Aujourd'hui, Corinne s'éparpille dans l'absurde et la parodie, dans l'audiovisuel, cinéma, téléfilm et séries, dans la chanson et dans la littérature. Je vais pas tout faire aujourd'hui, alors ça sera peut-être en 2 ou 3 étapes, je sais pas, on verra. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je te remercie de tenir jusqu'au bout en tout cas. Éventuellement abonne-toi, hein, comme ça si t'as pas le temps de voir toute la vidéo mais que le sujet t'intéresse, tu pourras retrouver facilement où je me trouve. Ah oui, alors si vous entendez des enfants jouer, crier, machin, c'est parce qu'il y a une école juste en face de chez moi, j'ai quasiment le balcon sur leur cours de récréation. Alors, venons-en au sujet dont je veux te parler. On a tous à un moment donné vu, au moins une fois dans notre vie, un film où on s'est dit « C'est quoi cette niaiserie? On me prend vraiment pour un gros Benet. » Et c'est dernièrement la remarque que je me suis faite. Selon moi, il y a 3 catégories pour un même film. On a le film initial, comme par exemple, je ne sais pas, par exemple Scream, avec une tension, où on veut te foutre un peu les chocottes. Ça, c'est le film initial. Ensuite, on a la parodie avec Scary Movie, qui est une excellente parodie. Et puis, entre les deux, on a une espèce de grosse daube. Un truc pas terrible, en tout cas, très moyen, qui part aussi du film premier comme Scream, et qui se veut parodique comme Scary Movie, mais qui est vraiment pas bon. Mais comme j'ai pas d'exemple pour illustrer ça avec du polar, du thriller, du zombie, du vampire et je sais pas quoi d'autre, mais que j'ai trouvé ça avec un film de requin, je ne peux argumenter mon propos qu'avec les requins. Parce que d'autant plus que c'est la catégorie du c'est pas bon du tout en film de requin parodique ou je ne sais pas quoi qui fait que ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc autant l'utiliser. Ça aussi c'est un argument en fait, j'y avais pas pensé. Ouais. Nous avons eu l'excellent, tiens-toi bien, je sais, c'est un film qui date du siècle dernier, 1975, donc aux States sorti. Tiré du célèbre roman de Peter Benchley. Les Dents de la Mer. T'as peur ou pas? Voilà, bon, ça, pour moi, c'est le film de référence. Tu vas me dire non, c'est une grosse nullité, un sous-film. Ok, d'accord, ok. Moi, je te dis que c'est le film de référence. Selon moi, pour l'époque, c'était le meilleur. Alors peut-être pas aujourd'hui, effectivement Les Dents de la Mer ça fait un peu pâle figure, sauf que à l'époque c'était du grand art et on avait un peu les miquettes. Hein. Vous criez requin et c'est la panique pour la fête nationale. Et puis il était même vachement bien fait. Et il y a notamment un passage en particulier moi qui m'a marqué, c'est quand tu sais, je me rappelle pas des noms mais comment il s'appelle je me souviens pas des noms quoi. Le pêcheur chevronné qui connaît son job et qui a le matos justement qui est équipé pour aller à la chasse aux requins. 7 mètres l'animal. 3 tonnes bien pesées. Quand ce mec-là se fait niaquer la couenne justement par ce foutu requin, c'est plutôt assez 1. Inquiétant, 2. Ça met mal à l'aise et 3. Super bien foutu. Je ne te demande pas de choisir, hein. Moi j'inclus les 3. À la suite de quoi, on a vu déferler, et encore plus là depuis quelques années, des films d'attaque de requins qui sont tous plus ou moins bons, tous plus ou moins mauvais. Voilà. Le film à voir avant d'aller vous baigner. D'un autre côté, j'ai vu Sharknado avec beaucoup de scepticisme au départ et avec une franche rigolade par ailleurs. On entre dans un domaine, c'est une forme de 4e dimension. Tu vois, dans Sharknado, on prévient dès le départ, il va y avoir une tornade et il y a une mer avec plein de requins. Et voilà, donc déjà, le tableau est déjà installé. Tu sais un peu où tu vas mettre les pieds. Tu te dis, bon, ça va être un peu cucu la praline, le bordel. Tu sens venir le truc, tu te dis, oh là, je sens que ça va être un peu pas terrible comme truc. Et effectivement, c'est pas terrible parce que la tornade passe. Les requins sont emportés par la tornade, mais ils meurent pas, hein, non. Et dans la ville, il y a une pluie de requins. Nous tombe à nouveau sur le coin de la gueule. Là, il va nous falloir un hélico plus puissant. Claudia, attention! Il faut les tuer parce qu'ils meurent pas. Bah non. C'est pas possible. Waouh. Bah, c'est de la science-fiction pure et dure là pour le coup. Hein. Puisque je suis informée dès le début, je peux continuer mon film en sachant
très bien que ça va être complètement loufoque. Enfin, me semble-t-il, hein, mais peut-être que j'ai loupé une info et que dans une partie du monde, il n'y a plus des requins suite à un événement particulier. Et puis, arrive la fin, où là c'est le must du must du must, où je me dis mais bravo, bravo, bravo. La performance est bonne, vraiment. Sharknado, donc c'est une maison de prod indépendante avec un petit budget qui ne fait que des nanars. Ceux qui ont monté, produit, créé Sharknado, c'est The Asylum. Et quand tu te renseignes sur cette maison de prod, tu comprends ce que tu regardes en fait. Tu sais tout de suite où tu mets les pieds et donc du coup tu sais que tu vas te marier. En principe. D'autant que The Asylum, elle sait qu'elle fait des nanars quoi. Ils le disent eux-mêmes. Hein. Elle le sait et elle le fait bien. Avec un début, une fin, un milieu quoi. Non, un début, un milieu, une fin. Fatigué, ça marche ou pas? Pouce bleu si ça marche. Pour moi, c'est une bonne parodie. On se marre. Bon, on sourit. Et puis, dernièrement, là, je me suis tapé une daube qui s'appelle Summer Shark Attack. J'ai dû louper un truc. Je me dis que j'ai dû louper quelque chose. Je sais pas, tu connais? Non? Summer Shark Attack. Est-ce que tu as vu ce film? Peut-être tu as vu ce film, hein? T'as aimé? Est-ce que t'as compris ce film? La première fois que je l'ai voulu le regarder, j'ai tenu un quart d'heure en me disant c'est pas possible qu'on puisse prendre les gens pour des dindons à ce point. Toutes les incohérences. Alors je prends une scène, les deux premières scènes du départ. Donc on a une bande de gens qui sont dans la flotte et ils ont de l'eau au mieux jusqu'à mi-cuisse. Sinon c'est jusqu'aux genoux je crois. Et donc là ils se font happer par un requin et ça choque personne. D'autant qu'il y a une vue à l'intérieur de la flotte où on voit le requin qui va attaquer les guiboles. Sauf que là les mecs ils ont déjà de l'eau jusqu'à la taille et sauf que quand on revient à la surface ils ont toujours de l'eau jusqu'aux guiboles. Donc là mets-toi d'accord avec toi-même. Tu vois. Et pareil, après quand c'est la mémé qui fait trempette, alors là elle est même pas au genou, elle est mi-mollet voire cheville. Quand on a pareil le requin qui vient l'attaquer, même plan, on a le requin sous la flotte et on voit les guiboles de mémé et là d'un coup elle a de l'eau jusqu'au genou. Et quand on revient à la surface elle a de nouveau de l'eau jusqu'aux chevilles. Non, là ils m'ont perdu complètement. Et elle attrape le requin comme ça, l'autre il vole, il a la queue dehors. Non mais arrête. Je m'étais arrêtée en me disant ce film est une merde. Et puis quand même je me suis dit mais c'est injuste, peut-être que c'est une parodie de Shark Attack, Sharknado, je raconte n'importe quoi. Peut-être que j'ai pas compris, j'ai loupé quelque chose. Ou alors c'est une parodie de tous les films qui parlent d'attaque de requins. Et du coup c'est lourdingue en fait, c'est super lourdingue. Et je me suis dit il faut que je lui donne sa chance, peut-être que passé les premiers quarts d'heure, il y a quelque chose derrière. Et donc je me suis refait le film. J'ai dépassé le quart d'heure et c'était toujours pas possible, j'y arrivais toujours pas. Et du coup je me suis dit, bon allez tant pis c'est pas grave, je vais regarder ce film jusqu'au bout et je vais le mettre en accéléré. Donc je suis passée en x2. Là pour le coup c'était très amusant. En version rapide c'était très amusant. Et en fait je crois que c'est un film qui doit se regarder comme ça, en version accélérée. Puis tu comprends hein, les dialogues et tout. Là où je me dis que ça peut être parodique, parce que je sais même pas par où commencer, tellement il y a des trucs qui sont... Il y a de l'humour aussi. Alors attention, quand je dis humour, tiens-toi bien. Hein, Je veux dire, t'as un humour à la limite. Non, t'as un humour, c'est même à la limite insultant pour la jeunesse américaine. Hein, parce que là, ils prennent vraiment les jeunes pour des gros nazes. Mais je veux dire, ils sont même plus niais. Là, à ce moment-là, ils sont finis à chaud de pisse. C'est pas possible. Peut-être les ados, ça les fait marrer. Ok, d'accord. Je sais même pas si ça m'aurait fait rire ado, quoi. Mais peut-être. Allez, je juge pas, je m'en fous, ça fait rire des gens. Effectivement, il y a ceux qui ont adoré ce film, qui l'ont trouvé bidonnant à souhait, en version normale. Levez la main et expliquez-moi. T'as le droit, hein. Je juge pas, je critique pas, je m'en fous complètement. T'as le droit d'aimer. Si tu pouvais m'expliquer, en fait. Parce que moi, j'ai pas tout compris. Ici, il y a une scène qui est rigolote. Il y a une scène qui m'a fait marrer et c'est là que je me dis qu'en fait c'est de la parodie. De quel film j'en sais foutre rien. C'est de la parodie totalement absurde. Dès le départ on me dit que c'est pas crédible. Alors tu vas me dire ouais mais à la limite dans Scary Movie ils sont finis à la choupice.
Donc du coup, tu vois, je viens toute seule de casser tout ce que j'étais en train de démontrer, que ce film était une merde. Pourtant, je l'ai préparé le sujet. Hein. Bah, c'est parce que j'ai pas aimé, c'est tout. Est-ce qu'on peut vraiment faire un distinguo entre l'absurde et la parodie dans le cinéma? Dans l'audiovisuel, je sais pas. Je sais pas, t'en penses quoi toi? C'est quoi ton avis là-dessus? Elle est pourrie cette vidéo en fait. Quand je parlerai de l'absurde et de la parodie en chanson et en littérature, ce sera vachement plus construit. Du coup maintenant je me mets le doute. Hein. Bon, si t'as à peu près compris tout ce que j'ai dit, si t'as réussi à suivre et aller jusqu'à la fin, mets un pouce bleu. N'hésite pas à commenter parce que là du coup ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir ce que tu penses de ça. Et puis si tu veux suivre mes éparpillements et si tu veux t'éparpiller avec moi, abonne-toi. Salut! En même temps, comme je dis, on peut pas tout aimer non plus.